Bonjour à toutes et à tous, c'est Gator de Tradox et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'importance de la volatilité, des volumes et des mois dans lesquels on trade. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc pour commencer, on va d'abord faire un petit peu de théorie autour des volumes et ensuite on passera à la pratique sur les graphiques. Pour commencer, je tiens à préciser que les volumes ici que j'affiche à l'écran sont ceux du DAX sur les flux futurs, car sur CFD ce n'est pas très pertinent. En effet, si vous affichez les volumes sur futurs, étant donné que c'est centralisé, tous les courtiers vont réunir, les informations vont être réunies et donc vous aurez les volumes de tous les courtiers réunis, de tous les traders réunis. Tandis que si vous êtes sur CFD, ça va être uniquement les volumes par rapport à votre courtier. Donc si par exemple vous êtes chez IGCFD, les volumes que vous verrez sur les barres de volume ici en dessous, ce seront uniquement les volumes par rapport à IG. Donc le souci c'est que ça va être très restreint et que vous n'aurez pas une grosse information très pertinente. Donc si vous êtes sur CFD et que vous désirez malgré tout obtenir les volumes, il y a différents sites, je pense que TradingView ou Investing le font, qui vous permettent d'obtenir les volumes futurs. Donc, à quoi vont nous servir les volumes? Ben, tout simplement à adapter notre trading. On va pas trader de la même façon des journées ou des semaines de grosse volatilité, donc de gros volumes, avec des semaines par rapport à des semaines de basse volatilité. Donc, comme on peut le voir ici à l'écran, selon les barres de volume, on voit dès le premier coup d'œil que certaines barres sont bien plus basses que d'autres. Donc les barres plus basses, évidemment, représentent les journées où le volume est bien plus faible, comme on peut le voir sur hop, les niveaux ici. Là on est en graphique hebdomadaire, donc chaque barre de volume représente une semaine. Les trois que j'ai ciblés sont les 3 semaines les moins volatiles de ces derniers mois. Donc on peut le voir, il y a la semaine de Noël 2016, la semaine de Noël 2017 et la semaine de Noël 2018. Donc ça s'explique tout simplement par le fait que en décembre, après la troisième semaine de trading, les échéances sont clôturées pour les futurs et beaucoup de fonds d'investissement prennent les congés de Nouvel An et donc il n'y a pas beaucoup d'opérateurs sur les marchés. Donc que faire de cette information? Ben, tout simplement, soit ne pas trader tout simplement ces semaines-là, parce que là on peut le voir de façon historique, ici encore, tous les ans c'est pareil, la semaine du Nouvel An, de Noël à Nouvel An, voire même la semaine juste après, les volumes sont tellement faibles que cela se transcrit par des mouvements très range très serrés sur les graphiques. Donc par exemple ici sur le DAX on peut voir des mouvements de range de 5 à 10 points, voire aller peut-être 15, mais bon, ce n'est pas du tout exploitable. Donc plutôt que de perdre son temps, les journées de très basse volatilité, ou les semaines en l'occurrence, il vaut mieux ne pas trader. Alors on va maintenant passer à l'opposé, les semaines de très grosse volatilité. Donc comment les repérer? Souvent, les semaines de grosse volatilité, ça va être les semaines dans lesquelles on a des annonces majeures. Donc des annonces majeures, ça va être souvent la première semaine du mois, le vendredi, on a la NFP, Non-Farm Payroll, donc c'est les emplois dans le secteur non agricole. C'est une information qui vient des États-Unis, une news américaine qui donne quand même pas mal de volatilité, de mouvements sur les marchés. Donc ces journées-là, en général, font pas mal de mouvements. Et comme on peut le voir ici, une semaine, première semaine du mois, pas mal de volatilité. Ici, mois d'octobre, la première semaine. Euh, Juin, ici, beaucoup de volatilité parce que c'est la troisième semaine. Troisième semaine de tous les 3 mois. C'est ce qu'on appelle le vendredi plus spécialement, hein, mais bon, donc ça influe sur les volumes de la semaine. Le vendredi des 3 sorcières, tous les troisièmes vendredis du mois, et des 4 sorcières, le quatrième vendredi tous les 3 mois. Ça va être les échéances sur les futurs et sur d'autres actifs. Et donc ça va créer des pics de volatilité car les fonds doivent transférer leur position d'une échéance à l'autre. Donc comment utiliser les informations de volume? Donc tout simplement comme je viens de le dire, les semaines qui sont prouvées très basses en volatilité, tout simplement ne pas trader, en profiter pour prendre des vacances, hein. La semaine de Noël à Nouvel An, bah voilà, autant profiter en famille que de faire du trading, parce que comme on peut le voir, les volumes sont tellement minimes
qu'il n'y aura absolument rien à faire sur les marchés. Et les semaines de grosse volatilité, comme on peut les prévoir via les échéances ou vers les premières semaines de chaque mois, dans ces cas-là, deux possibilités. Soit vous identifiez une belle tendance. Je vais prendre un exemple plus parlant. Ici, on a la semaine. Ouais, c'est justement la semaine en cours, hein, ce sera encore plus parlant comme exemple. Voilà, on est dans une belle tendance haussière. Comme on peut le voir, on a une belle droite de tendance ici en dessous. En unité de temps hebdomadaire, donc c'est une tendance assez puissante. Même si en revenant un peu en arrière, on pourrait s'imaginer un range, mais là, depuis le 24 décembre 2018, donc ça fait quand même 7 mois, on est en belle tendance haussière. Donc là, on se dit, on est en belle tendance haussière. On sait que potentiellement le marché voudra continuer ses hausses et qu'on risque d'avoir des mouvements sur les marchés. Donc, comment utiliser cette information? Mais tout simplement, si par exemple vous faites du day trading, ce que vous allez faire, c'est que début de semaine, vous allez chercher à peut-être faire un swing. Ce que je veux dire par faire un swing, c'est par exemple, vous allez avoir une entrée sur un niveau que vous jugez assez bas. Donc je vais prendre un exemple ici en hebdomadaire, hein, mais bon, évidemment ça pourra se faire sur une unité de temps inférieure, genre M15, M5, etc. Vous voyez cette bougie ici, la grosse englobante verte, donc à bleu, je suis sûr qu'en M15 ça a fait de beaux mouvements haussiers. En plus ça a fait un beau rebond sur la droite de tendance, donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la position, dès qu'elle est bien gagnante, donc plus 10 à 20 points, ce que vous faites c'est que vous la sécurisez, et vous jouez la continuation de tendance. Donc vous savez qu'il va y avoir du volume, donc potentiellement ça peut exploser à la hausse et vous donner de gros gains. Donc dans ces cas-là, dans ce genre de semaine très volatile, l'idéal ça va être de rentrer en position dans le sens de la tendance primaire. Quand je dis tendance primaire, c'est regarder en unité de temps mensuel, hebdomadaire, journalier, les toutes grosses unités de temps. Vous repérez la tendance primaire, vous vous positionnez dans le bon sens sur des points d'achat pertinents, donc c'est-à-dire sur des niveaux de support ou de résistance si vous êtes une tendance baissière, et vous trouvez des super points d'achat et vous restez en trade afin de chercher un bon objectif. Parce que si par exemple votre stratégie de base vous donne des objectifs, on va dire de 10 points par position, dans une semaine très volatile, il y a peut-être moyen de choper 20 à 30 points par position. C'est tout à fait faisable. Tout en laissant évidemment le même risque, hein, car si la tendance est prononcée et bien validée, comme on peut le voir sur le graphique ici par exemple, on a quasiment que des bougies vertes en hebdomadaire, en journalier aussi. D'ailleurs, je vais diminuer en journalier. On peut le voir, hein, la majorité des bougies sont quand même vertes et bien haussières. Du coup, si vous avez un bon point d'entrée à l'achat sur un niveau de support, comme on pouvait le voir ici, par exemple, on avait une zone, je vais la tracer, hop, ici on avait une zone de support définie, on l'a, hop, on travaille, résistance, résistance, on la transperce, ça devient donc support. Ici, on a un super point d'achat. Et bien, si on était dans une semaine très volatile, ce qu'on pouvait éventuellement faire, c'était on achetait sur le niveau ici, donc dans la zone rouge. Notre position partait à plus 10-20 points. On mettait un break-even et on jouait la continuation de tendance. Et comme vous pouvez le voir, ça part vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment pour exploiter les semaines à forte volatilité. Maintenant, pour cibler encore un peu plus, on peut parler des journées à forte volatilité, comme par exemple, je disais juste avant, la journée de la NFP par exemple. On sait que ça va être des journées qui va y avoir des gros volumes, donc les journées d'échéance ou de NFP. Là, comme on peut voir, le gros pic, c'était parce que c'était troisième semaine de juin, donc semaine d'échéance sur les futurs, donc il y a eu pas mal d'échanges. Donc ce qu'il faut faire ces jours-là, c'est voilà, vous jouez la tendance, break-even, continuation de tendance et vous vous gavez bien. Par contre, je vous mets quand même en garde d'une chose, c'est si vous faites cette stratégie, ne le faites que si vous êtes sécurisé. Parce que si vous n'êtes pas sécurisé, ce qui risque de se passer, c'est étant donné que les semaines de forte volatilité, c'est souvent les semaines de grosses annonces économiques, vous avez certainement pu observer que lors des annonces économiques, parfois le marché va faire un gros yo-yo, il va faire plus 20, moins 40, plus 60, enfin ça va partir n'importe comment. Donc il faut que la position soit sécurisée. Mais si par exemple vous parvenez à rentrer le lundi, que l'annonce est le jeudi ou le vendredi, et que vous êtes déjà à plus 40-50 points, vous êtes sécurisé techniquement sans trop de soucis. Et rien ne vous empêche, par exemple,
de sécuriser une partie de la position. Donc ce que vous faites, c'est que vous dites voilà, je suis rentré à 5 euros le point, vous coupez 2,50 € et vous laissez 2,50 € à break-even tourner, comme ça vous avez payé votre stop loss et vous pouvez continuer à vous engraisser sur le reste du gain de cette position. Donc ça c'est une bonne façon d'exploiter les volumes. C'est donc au moment où il y a des gros volumes, c'est d'exploiter la tendance. Les moments où il n'y a pas de volume, c'est de tout simplement pas trader, parce que souvent ce sont des ranges impossibles à trader. Et les journées normales, vous tradez sur votre stratégie normale. Donc ça c'est trois petites indications qui vont permettre d'améliorer votre trading et surtout d'éviter de perdre du temps sur les journées sans volatilité et de gagner un peu plus sur les journées bien volatiles. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne les volumes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je répondrai très rapidement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.